Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. La fiction française est en plein renouveau sur TF1. Après la saga La Vengeance aux yeux clairs, La Une lance ce soir une nouvelle série intitulée Emma. La Une a pris un virage dans le renouvellement de ses fictions en choisissant d'aborder des thèmes un petit peu différents. Au total, on attend pas moins de 15 nouvelles fictions françaises cette année. On va les détailler ce matin avec la directrice artistique de la fiction de TF1, Marie Guillaumont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors on va commencer avec la nouvelle série de ce soir. Emma, c'est l'actualité, l'histoire d'une policière robot. On n'avait vraiment pas l'habitude de voir ça sur TF1 dans les fictions françaises. Avant les séries policières, c'était Julie Lescaut, Navarro, des trucs très basiques en fait. On réinvente le genre policier. C'est compliqué de réinventer le genre policier parce qu'une série policière, c'est une victime, un meurtrier et une enquête. Ce qui change sont les personnages qui peuvent mener cette enquête et leur manière de mener l'enquête. Donc c'est vrai qu'on a été extrêmement séduit par ce projet qui met donc en scène un duo entre cette femme robot, donc une intelligence artificielle dans une plastique de rêve et qui fait équipe avec un vieux briscard de la police. Ça donne lieu évidemment à des situations cocasses et savoureuse. Ce qui est intéressant, ce qui nous intéressait dans cette série, c'est finalement une manière de porter un regard sur qu'est-ce qu'être un être humain, puisque cette femme qui est douée de tous les talents, elle peut d'un coup d'œil faire une expertise médico-légale, elle connaît par cœur le code civil et en même temps, elle découvre les sentiments, elle découvre l'amour, elle découvre l'humour. Ça ressemble davantage à une série américaine en fait. C'est le genre de choses qu'on voit très régulièrement dans les séries américaines. Là, il y a Mister Robot en ce moment sur France 2. Oui, c'est sans doute dans l'air du temps. L'intelligence artificielle est un sujet d'actualité, qui est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les revues scientifiques. Donc oui, c'est un sujet et ce qui nous importe, c'est sans doute la raison pour laquelle ça nous a intéressés aussi. Ce qui nous importe, c'est de raconter le monde d'aujourd'hui dans sa diversité. C'est ce qu'on fait dans l'ensemble de nos fictions et c'est important de le faire aussi à travers le genre policier. Ça s'appelle donc Emma. Alors c'est juste un pilote ce soir. Il y a 2 épisodes. Vous attendez de voir si ça marche pour lancer la suite ? Oui, on a déjà largement avancé sur l'écriture de la suite parce que je ne vous cache pas que c'est un sujet passionnant et plein de comme on dit, les auteurs en ont sous le pied. Et c'est vrai que ça peut durer assez longtemps. Donc, si le public est au rendez-vous ce soir, on en tournera 8 très vite. La Vengeance aux yeux clairs, le carton, 4 800 000 téléspectateurs, il me semble, en moyenne pour cette fameuse saga. 6 400 000. 6 400 000, oui, j'ai interverti les chiffres. Vous pouvez nous annoncer ce matin, Marie Guillaumont, sur Europe 1, le lancement d'une saison 2 ? On écrit une suite, on réfléchit, on veut être sûr d'avoir une promesse forte. Voilà, donc on n'est pas encore en tournage, mais on est en écriture. Et ce serait pour la rentrée prochaine Ce sera sans doute pour la rentrée prochaine. Ce qui est certain, c'est que cette série, on l'a écrite pour Laetitia Millot, qu'on avait découvert dans On se retrouvera, qui était une adaptation de son livre. Il est certain que de toute façon, on a envie de travailler avec Laetitia. Ouais, aujourd'hui, c'est une actrice TF1, Laetitia Millot ? Il n'y a pas d'acteur ou d'actrice TF1. Je pense qu'à TF1, et vous pouvez le voir avec l'ensemble des gens qui travaillent aujourd'hui avec nous, j'aime pas l'idée de comédiens estampillés TF1. Je pense qu'au contraire, la qualité de ce qu'on propose aujourd'hui et ce qui fait que le public adhère à la fiction aujourd'hui, c'est qu'on propose plein de nouveaux visages. On tourne en ce moment une série à Lyon avec Emmanuel Seigné et Melville Poupeau. On tourne également une série avec Carole Bouquet. On tourne une série avec Virginie Ledoyen et Thierry Neuvy, qui est une adaptation de un nouvel opus de Harlan Coben. Voilà, cette diversité, elle est très importante pour nous. Donc Laetitia Millot, vous lui laissez la liberté de continuer Plus belle la vie sur France 3. Laetitia Millot est libre de faire ce qu'elle veut. Dans quelques semaines, on va voir aussi sur TF1 Coup de foudre à Jaipur avec Ryan Bensetti et Lucie Lucas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une comédie romantique. C'est vrai que c'est un genre qu'on avait envie de développer. On a également tourné Le mec de la tombe d'à côté, qui est l'adaptation d'un livre avec Marine Delterme et Pascal Elbé. Le mec de la tombe d'à côté, c'est ça ? Le mec de la tombe d'à côté. C'est l'adaptation d'un livre. Le coup de foudre à Jaipur, c'était l'envie d'abord de réunir Lucie Lucas et Ryan Bensetti. Vous parliez des talents sur TF1, c'est vrai. 2 jeunes comédiens. Oui, qui sont nés chez nous et qu'on aime beaucoup, et on avait envie de les rassembler dans une comédie romantique qui nous emmène au fin fond de l'Inde. Ce sera diffusé le 19 octobre, un mercredi soir, le jour des vacances scolaires, sur TF1. Avec tout un esprit Bollywood, d'après les premières images qu'on a pu voir. Parmi vos autres projets également, Munch, avec Isabelle Nanty. Oui, toujours dans l'idée de renouveler le genre policier. Là, on est sur des affaires judiciaires. Isabelle Nanty incarne une avocate hors norme qui va mener ses affaires judiciaires avec le panache et l'humour qu'on lui connaît. Voilà, c'est une série procédurale, comme on dit, avec beaucoup d'humour. Et puis alors, vous allez aborder la thématique de la transsexualité dans une série qui sera très attendue, qui s'appelle Louise, avec Elena Noguera. On en a dit un mot tout à l'heure. La transsexualité, c'est une vraie tendance. On l'a déjà observé aux États-Unis. C'est vrai que l'homosexualité a été
été très présente dans les fictions et ça a vraiment participé à jouer un grand rôle dans l'acceptation de l'homosexualité pour beaucoup de personnes concernées. La visibilité de la transsexualité, c'est un prochain combat. C'est pas un combat. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, notre ambition c'est de parler du monde d'aujourd'hui et d'être un reflet, un miroir de la société. Je pense que aborder un personnage comme celui de Louise, qui est donc ce transgenre, on raconte comment cet homme, après avoir abandonné, en tout cas laissé sa femme et ses enfants, revient 7 ans plus tard reconquérir cette famille alors qu'il est devenu une femme. L'idée, c'est pas de traiter de ce sujet, mais de raconter la société, la famille, les sentiments d'une manière un peu différente et évidemment un peu précurseur et moderne. Vous faites tourner également Carole Bouquet dans une fiction, Fred Testo aussi, qui avait cartonné l'année dernière. Là aussi, vous choisissez en fait ces grands acteurs pour incarner des fictions ou ça se passe dans l'autre sens ? Je crois qu'on écrit des fictions, on développe des fictions avec l'idée qu'elles vont donner envie à des comédiens, à des grands comédiens de venir défendre ces rôles. Ça a été le cas sur L'Amante. L'Amante, c'est un projet qui est réalisé par Alexandre Laurent, avec qui on avait fait Le Secret d'Élise l'année dernière, qui était un projet qui a très bien marché, qui était un projet magnifique. Là, on raconte l'histoire d'une femme serial killeuse qui est en prison et qui va accepter de collaborer avec la police pour retrouver son fils. Donc c'est un face-à-face entre Carole Bouquet et Fred Testo qui, comme vous le disiez, on a maintenant une longue histoire depuis l'emprise avec Fred et on est absolument ravis de lui offrir ce rôle. Un carton. Au total, donc, j'ai compté 15 nouvelles séries. Pourquoi en lancer autant ? Vous avez la peur de manquer ? Non, mais je crois que d'abord, le succès de la fiction nous donne des ailes. On a envie de continuer à renouveler nos propositions, de faire des essais. C'est pour ça que on parlait d'Emma aujourd'hui. On tourne des pilotes, ce qui nous permet... 2 épisodes pour commencer et on voit si ça marche. Comme on l'a fait l'an dernier avec Contact, et Contact a été un succès, et on vient de terminer le tournage de 6 nouveaux épisodes. Donc c'est vrai que ça nous permet de renouveler